On va parler de coopération à présent entre l'Algérie et les Pays-Bas. Beaucoup de choses sont faites entre les deux pays et beaucoup reste à faire, surtout dans le domaine économique, mais également dans le développement de l'entrepreneuriat pour les jeunes. Aujourd'hui, l'Algérie et les Pays-Bas coopèrent dans ce domaine. Nous allons parler également de la politique internationale avec la représentante hollandaise ici en Algérie, mais aussi de la question des migrants. Et nous recevons ce soir sur notre plateau l'ambassadeur des Pays-Bas à Alger. Bonsoir. Bonsoir. D'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, on a l'impression que les deux pays sont très éloignés l'un de l'autre, qu'il n'y a pas disons, une coopération historique, des liens historiques comme avec beaucoup d'autres pays européens. Qu'est-ce qui pourrait être fait aujourd'hui de plus que les autres entre l'Algérie et les Pays-Bas? Là, je dois vous dire qu'il existe des liens très anciens entre les Pays-Bas et l'Algérie, et nous faisons déjà beaucoup de choses. Mais je suis tout à fait d'accord qu'on peut toujours en améliorer, et c'est cela que nous sommes en train de faire, mon équipe et moi, à l'ambassade des Pays-Bas ici à Alger. Nous travaillons notamment ensemble. En fait, les relations sont en forte croissance depuis un an et demi. Nous travaillons sur des volets économiques, nous travaillons sur des projets culturels, nous travaillons sur pas mal de choses. Alors quels sont aujourd'hui les grands contours, les grandes lignes de la coopération économique entre les deux pays? Pour ceux qui ne le savent pas. Ben voilà, pour ceux qui ne le savent pas, les Pays-Bas sont le deuxième exportateur mondial de tout ce qui est produits agriculture. Donc nous exportons aussi, par exemple, des semences, mais aussi de savoir-faire en Algérie. Et nous essayons de d'augmenter cela et de passer maintenant de l'exportation à des partenariats et un échange de savoir-faire. Vous ne subissez pas les lois algériennes qui ont limité fortement les importations? Si, mais pas dans tous les domaines, parce que il y a aussi de l'exportation des produits de base, des semences, etc., qui aident donc à produire en Algérie, justement. Et le but est d'augmenter et de diversifier justement cette production en Algérie, et non pas seulement de faire une simple exportation de produits finis. Qu'est-ce qui a changé surtout depuis un an, depuis que vous êtes maintenant ambassadeur des Pays-Bas à Alger? Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui ont été explorés entre les deux pays ou qui sont en projet? J'essaye surtout sur le plan culturel, oui. Il y a eu j'ai essayé de faire croître les rencontres, parce que je pense que ce qui fait notre monde aujourd'hui, c'est toujours basé sur des rencontres personnelles. Alors, mon grand but, c'est de faire augmenter les rencontres entre toutes sortes d'Algériens et entre toutes sortes de Néerlandais. Et donc, il inclut les hommes d'affaires, mais aussi des artistes, des peintres, des musiciens, et d'autres personnes, des contacts entre les ONG, la société civile. Tout cela est très important pour fortifier, renforcer les liens qui existent entre nos deux pays. Est-ce que vous considérez que le climat d'affaires en Algérie est favorable pour des chefs d'entreprise néerlandais qui aimeraient venir investir ici? Si, je pense que si. Même si à la règle du 51-49, elle n'est pas un handicap? Ça dépend des cas. Il y a des noyaux où il y a toujours des fortes opportunités. Il est toujours important de trouver des bons partenariats. Nous cherchons, les entreprises néerlandaises cherchent à venir, et quand ils s'installent ici, ils viennent pour la longue terme. Donc ils cherchent des partenariats durables, fiables. Ça prend peut-être parfois un peu de temps à préparer, mais il y a un intérêt, et moi je me félicite parce qu'il y a un intérêt croissant aux Pays-Bas, parmi les hommes d'affaires néerlandais, à venir ici, à s'installer et à investir dans le pays. Alors, votre pays a d'ailleurs augmenté son budget de développement pour l'Algérie, surtout en direction de la jeunesse algérienne, l'entrepreneuriat des jeunes notamment. Pourquoi, Madame l'ambassadeur, un intérêt soudain aujourd'hui pour l'Algérie, dont le budget n'était pas important au début dans votre pays? Ce n'est pas tout à fait un intérêt soudain. Nous avons toujours cru que dans cette région, et y inclus dans l'Algérie, ce qui est la plus importante, c'est la couche jeune de la population. Quand on veut arriver à une stabilité régionale et aussi une stabilité en Algérie, la chose la plus importante de faire, c'est de donner de l'espoir aux jeunes.
Et nous sommes là en partenariat avec le gouvernement algérien qui prend pas mal de mesures pour stimuler cela. Nous essayons d'y ajouter et de renforcer et de travailler en partenariat aussi surtout avec des institutions. Alors vous avez parlé notamment la démarche de Mohamed Kouidimi sur le projet Maharati. En quoi aujourd'hui vous pouvez apporter de nouveau concernant le développement de cette coopération vis-à-vis des jeunes et notamment la jeunesse dans le sud du pays? Est-ce qu'il y a une expérience néerlandaise particulière en la matière? Il y a une expérience néerlandaise particulière dans ce qu'en anglais on appelle des start-up, donc des incubateurs pour les jeunes qui veulent en français, c'est les start-up. Essayer, c'est les start-up aussi, ben voilà. Donc les jeunes qui veulent développer leurs propres idées en entreprise. Ouais. Il y a un monde à gagner là. Et donc ce que nous pouvons apporter, c'est nos expériences qui ne sont pas non plus finale, mais je pense que dans le partenariat et dans les échanges d'expériences comme ça, on pourra arriver à faire des possibilités pour plus de jeunes. Ce qui est important aujourd'hui, en Algérie comme aux Pays-Bas, c'est qu'on donne de l'espace aux jeunes. La nouvelle génération va devoir construire et continuer à développer le pays, c'est ça l'avenir. Et je pense que vous êtes même en contact et vous voulez ramener une équipe de football néerlandaise en Algérie. Je vous ai écouté. Oh, ça c'est mon grand défi, oui. Le murmurer. Alors c'est quoi le défi? Il consiste en quoi exactement ce défi? Bon, le défi, non, Vous ne pouvez pas tout dire? Je chercherai à amener des footballeurs néerlandais. En fait, on parlait de l'ancienne génération, mais là aussi, il y a une nouvelle génération de footballeurs néerlandais. L'ancienne génération, notamment Cruyff, Neeskens, etc. Mais nous avons aujourd'hui aussi des footballeurs comme Percy, Robben, il y en a encore de plus jeunes. Donc, un match est prévu avec une équipe algérienne? Pour le moment, nous avons un peu échoué dernièrement. Mais non, l'équipe néerlandaise... elle n'est pas bonne actuellement. Elle a de quoi s'améliorer, je crois. D'accord. Alors on va parler maintenant d'une des crises les plus importantes qui secouent l'Europe aujourd'hui, c'est celle des migrants. Aujourd'hui, des centaines de milliers de migrants, notamment syriens, affluent sur les pays européens. Et votre pays, le gouvernement néerlandais, a adressé une lettre ouverte aux migrants, estimant qu'ils avaient le droit à recevoir un statut de réfugié dans votre pays, les Pays-Bas. Il faut préciser que votre pays aussi reçoit beaucoup plus de réfugiés que d'autres pays, comme la France, qui sont beaucoup plus grands que nous. Bon, nous recevons à ce moment, c'est-à-dire pour l'année 2015, à peu près 60 millions de réfugiés. En effet, 60 000, pour la plupart, effectivement, des Syriens. Ce qui est important pour nous, c'est la solidarité européenne, parce que c'est en effet une crise qui touche toute l'Europe, et nous pensons que la réponse doit être européenne aussi. Vous savez peut-être que mon pays prendra la présidence de l'Union européenne à partir du 1er janvier, la présidence du Conseil des ministres européens. Nous venons d'avoir le grand sommet à Valletta, à Malte, qui parlait aussi des choses de migration. Ce qui pour nous est important, c'est la solidarité européenne pour faire face à cette crise. Ce qui est important pour nous aussi, c'est de ne pas oublier que la grande plupart des réfugiés mondialement n'arriveront jamais en Europe. Ils sont accueillis sur place dans les régions de leur origine, comme par exemple en Liban, mais aussi en Jordanie et dans d'autres pays. Il y en a des pays africains qui sont touchés par ce problème aussi. Donc nous essayons d'apporter des solutions aussi dans ces zones-là. Et cette solidarité mondiale est également importante pour nous. Après les attentats de Paris le 13 novembre dernier, il y a eu une multiplication des actes islamophobes en France, en Europe également. Est-ce que les Pays-Bas, où vit une communauté musulmane très importante aujourd'hui, notamment maghrébine, est-ce qu'on combat l'islam ou est-ce qu'il y a une certaine tolérance envers les musulmans qui vivent dans votre pays? Est-ce que l'islamophobie, qui est un fléau mondial, existe aujourd'hui aux Pays-Bas? Je pense
quand il y a des expressions d'islamophobie, le gouvernement néerlandais fait tout pour éviter que cela prend plus d'ampleur. Oui, il existe des incidents, mais ce qui est important, c'est que le gouvernement veille à ce que ça soit limité et à ce que et essaye de prendre autant de mesures qu'elle puisse prendre pour éviter ce genre de choses. Nous sommes pour une société où tout le monde puisse vivre sa religion, quelle qu'elle soit. Villemi van Haften, ambassadeur des Pays-Bas à Alger, j'ai mal prononcé, je sais. Merci d'avoir été l'invité.